Je fais une seconde vidéo parce que j'aimerais aller plus en détail dans les rêves. J'ai vu que Bill Gates voulait investir dans la résolution des problèmes de sommeil. En façade, c'est plutôt d'aider les gens à mieux dormir et à mieux se sentir, mais finalement, c'est pas le but réel qui est masqué. Et le but réel, c'est plutôt d'avoir le contrôle sur la pensée des gens. Parce que le rêve, il permet d'avoir une connexion avec l'absolu. Et cet absolu nous permet de nous sortir de la réalité dans laquelle on se situe. Or, un dictateur n'aime pas qu'on sorte de l'enclos qu'il a forgé pour ses esclaves. Et donc la réalité existante pour le dictateur doit être la seule alternative. Il ne peut pas y avoir d'autres réalités potentielles et d'autres réalités alternatives qui lui font perdre le contrôle, justement, et perdre son pouvoir. Le fait de pouvoir contrôler les rêves des gens, c'est finalement détruire l'être humain qu'il y a en eux et les transformer en robots dénués d'imagination, mais qui sont remplis de programmes déjà préfabriqués par le dictateur en question, et en remplir les cerveaux, des rêves formatés. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'aimerais dire, le combat à notre époque actuelle, le vrai combat, c'est de préserver ces rêves, de préserver des notions telles que l'amour, la poésie, l'imagination. Et là, c'est vraiment la lutte qui va devoir s'installer dans les années à venir. C'est vraiment de préserver l'être humain qu'il y a en nous, pour les enfants qui vont arriver plus tard, qui puissent être créatifs et qui puissent être dans un monde où ils peuvent encore rêver et pas être voués à être des esclaves perpétuels pour l'avidité de certains. Voilà, pour moi, c'est le message que je veux faire passer, quoi. Vraiment, c'est préserver vos rêves, mais les vrais. Pas les rêves formatés où on vous montre des gens à la TV qui sont des soi-disant modèles, exemples de réussite, alors que ce sont des exemples d'échecs, parce que ce qu'ils vous montrent, c'est juste de la forme, c'est le papier cadeau, c'est de façade, mais à l'intérieur, c'est vide, il n'y a rien du tout. Et ils sont peut-être bien malheureux, parce que l'insatiabilité et l'insatisfaction sont des signes psychologiques qui montrent qu'on n'est pas heureux. Une personne heureuse se contente de ce qu'elle a. Elle n'est pas tout le temps en faim, quoi. Elle n'est pas en chasse, elle n'a pas faim, quoi. C'est ça que je veux dire. Quelqu'un qui est rassasié, qui a bien mangé, bah, il a plus faim, quoi. Donc c'est ça que je veux dire. Quelqu'un qui est tout le temps dans la sociabilité n'est pas content. Et donc ces gens sont dans la sociabilité. Ils vont croire l'inverse, mais pourtant ils accumulent et ils accumulent. Et c'est pas un exemple de réussite. Donc voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer. Préservez vos rêves. Donc je vous laisse, bonne soirée.